je vous retrouve une fois n'est pas coutume, encore de nuit. Voilà, parce que je suis toujours en plein préparatif de mon déménagement et je ne peux toujours pas filmer la journée. Mais voilà, ça va vraiment être l'affaire de quelques semaines, vu que c'est une vidéo par semaine, pour vous ça sera plus lent. Mais normalement, très rapidement, je pourrai refilmer 2 jours et tout rentrera dans l'ordre. Donc, sur ce, je vous retrouve pour vous présenter mes envies lecture printanières. Voilà ma wishlist pour le printemps, si vous voulez. Alors, pourquoi je n'appelle pas ça une pile à lire? En plus, je suis sûre que le titre serait plus attractif, pile à lire de printemps. Mais en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça. Parce que tout simplement, cette fois, contrairement à l'automne et l'hiver où j'avais des challenges et tout, j'ai pas envie de me faire une pile à lire. Et parce que je me connais, je vais m'enfermer dedans, je vais me sentir obligée de les lire parce que ils seront là. Et non, en fait, j'ai envie de retrouver cette liberté de me dire, oh, tel livre, oh il me fait trop envie, je le prends, je le lis. Voilà, j'ai vraiment envie de retrouver ça, d'où le fait que je dis pas pile à lire. C'est une wishlist, voilà, c'est des livres qui me font très envie et clairement il y en aura beaucoup dedans, je pense, qui seront lus, mais pour autant je vais vraiment les sélectionner comme ça et s'il y en a d'autres qui viennent se mettre au milieu, et tant pis. Voilà, mais j'ai quand même envie de rester dans cette thématique printemps parce que vous le savez maintenant si vous avez regardé ma vidéo lire par saison. Bien, je lis par saison. Donc je me dis que ma wishlist peut intéresser ceux qui lisent aussi par saison, ou même les autres, pour vous donner des petites idées de livres à lire les mois qui viennent. Donc moi clairement je pars au printemps, comme je vous l'avais expliqué, sur plutôt du contemporain, voilà, des petits contemporains sympathiques et du développement personnel. Voilà, il y a aussi un côté un peu nature, mais là il n'y en avait aucun qui me faisait très envie. Donc on va partir sur ces deux thématiques là tout de suite. Les 2 premiers romans qui me font envie, c'est des romans que je vous ai présentés dans ma vidéo de nouveautés du mois de mars, donc je vais revenir très brièvement dessus pour pas trop me répéter. Le premier, c'est le nouveau roman de Sophie Talmen, Là où le bonheur se respire, qui a tous les ingrédients d'un roman de Sophie Talmen, la Bretagne, le milieu médical, une histoire d'amour, mais aussi une histoire humaine, très humaine, avec beaucoup de bienveillance. Voilà, j'adore, j'ai hâte. Et le nouveau Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. Et je suis en train de me dire que je crois que je n'ai jamais lu de Delphine de Vigan. Ouais, ce sera mon premier. Donc du coup j'ai encore plus hâte. Dans celui-là, en fait, ça va être la thématique des enfants qui sont surexposés sur les réseaux sociaux par leurs parents, notamment dans des buts financiers. Et voilà, et donc je pense sincèrement que ça va être dérangeant, mais j'ai envie. Et en plus, il y a des papillons sur la couverture, ça fait très printemps. Argument de merde. Alors j'ai conscience, mais c'est un argument quand même. Un roman que j'ai vu passer parce que c'est une médiathèque qui l'a commandé et je me suis dit tiens et tout, ça a l'air sympa, c'est 1, 2, 3 bonheur de Marie-Laure Cusack. Et si j'ai bien compris, le personnage principal, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, ou trentaine, peut-être petite trentaine, en fait va sur un coup de tête partir et se faire un tour d'Europe, aller voir des amis qu'elle connaît en Europe. Voilà, un peu en mode souvenir d'Erasmus, quoi, vous voyez. Et c'est vrai que moi, c'est... Si seulement on pouvait partir, mais c'est quelque chose qui me tenterait beaucoup de me faire un petit road trip en Europe, partir, je sais pas, se prendre 3 semaines l'été et faire plein de villes et tout, enfin... Voilà, c'est quelque chose qui m'attire, donc du coup j'ai vraiment envie de me lancer en espérant que ce soit pas écrit un peu trop niais. Je me méfie maintenant. Autre nouveauté, mais qui cette fois est sortie en février en poche, c'est Déjeuner en paix de Charlotte Gabri, où là on va être à la terrasse d'un café. Le rêve, hein, me direz-vous, à une terrasse de café, et en fait il y a 2 femmes qui vont être chacune à une table différente pour des raisons différentes. Il y en a une, c'est qu'elle boit un verre toute seule, l'autre elle attend un homme qui ne vient pas, et elles vont s'épier, se juger, se jauger également, et c'est tout un face-à-face un petit peu féminin et féministe que l'autrice met en place. Du coup ça m'intéresse beaucoup. Alors maintenant on va virer doucement vers le développement personnel avec un roman de développement personnel qui est Le bonheur est une valise légère de Franck Andria. Je connais pas trop le résumé, je sais juste que c'est une jeune femme qui dans un TGV va rencontrer un homme avec qui elle va discuter, ils vont échanger pendant tout le trajet, et en fait cet homme va
va vraiment lui faire prendre conscience de plein de choses. Donc je pense pas du tout que ce soit en mode histoire d'amour, c'est vraiment en mode développement personnel. Et ça va être sur le côté où on se laisse trop prendre par la vie, par ses exigences, parce que la société attend de nous, on met de côté nos rêves, nos envies, et au final le temps passe, et quand on fait le bilan de qu'est-ce qu'on a fait de notre vie, ben souvent pas grand-chose. Donc voilà, c'est un court roman, il me semble, qui me fait très envie, et en plus je trouve la couverture toute jolie. On passe maintenant au développement personnel pur et dur, avec un livre qui me tente depuis un moment, c'est Marcher en pleine conscience de Thich Nhat Hanh. Je suis désolée, je dois écorcher le nom. Tout est dans le titre, voilà, tout est dit. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal quand je marche, alors que pourtant j'aime bien marcher, regarder les paysages et tout, mais à vraiment le faire en pleine conscience, à profiter de l'instant. Et du coup, je compte sur ce livre pour m'aider à mieux gérer ça. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire dans la collection C'est malin des éditions Le Duc Poche les secrets de l'Ho'oponopono. J'arrive jamais, il me manque un O, un po, un O, mais enfin bref, vous avez compris, de Carole Berger. C'est une petite collection que j'aime bien. Voilà, j'ai pas mal de livres dans cette collection. Ça permet en fait d'aborder des sujets de développement personnel, mais de façon globale, générale, de façon assez introductive et en fait si on a envie de creuser avec des ouvrages beaucoup plus complexes, beaucoup plus détaillés, et ben on peut, parce que souvent à la fin il y a une bibliographie, mais si on veut juste rester en surface pour prendre conscience de certaines choses ou pour découvrir des choses, et ben je trouve qu'elle est très bien. Et ça, c'est vrai que l'Ho'oponopono c'est quelque chose qui m'attire pas mal, je le vois partout, donc j'aimerais bien savoir ce que c'est exactement. Autre livre, alors là cette fois qui fait partie de ma pile à lire que ma meilleure amie m'a offert à Noël, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Je ne sais pas comment se prononce son nom. C'est un livre de développement personnel hyper connu, c'est vraiment la base de la base. Et là en plus c'est une belle édition que les éditions J'ai lu ont fait pour ça doit être un anniversaire. Oui, voilà, c'est une édition anniversaire. Et ben tout est dit, le pouvoir du moment présent. Donc c'est comme le livre Marcher en pleine conscience, c'est vraiment apprendre à profiter de l'instant et à arrêter de tout gâcher avec plein de pensées parasites, de stress, de pression, de voilà. Et du coup, pareil, il me fait super envie. Au printemps, il y a le 8 mars avec la journée internationale des droits de la femme, et donc du coup ça donne toujours un petit côté girl power. Voilà, j'aime bien lire des lectures un peu autour du féminisme, et j'aimerais lire une nouveauté, je crois, du mois de mars que je vous ai présentée, qui est l'abécédaire joyeux et décomplexé du féminisme de Clarence Edgar Rosa, qui est donc un abécédaire qui aborde plein de termes du féminisme d'hier et d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est notamment les termes anglophones, et qui les explique très simplement mais avec de l'humour, un côté un petit peu décalé, et du coup ça rend la lecture plus simple et plus agréable, et c'est au format poche chez Pocket. Je me laisserai bien tenter. Qui dit féminisme dit ouvrage de référence dans lequel j'ai enfin envie de me lancer, de sauter le pas. J'aimerais beaucoup lire Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Alors il est en 2 tomes, donc je vais d'abord commencer par le tome 1 qui fait quand même 400 pages, et c'est écrit tout petit et tout compact, et c'est de la philo, c'est dur à lire. Je sais parce que j'avais déjà lu Le petit folio à 2 €, La femme indépendante, qui est en fait une introduction, un chapitre et la conclusion du deuxième sexe. Et je me souviens que je m'étais dit, wow, faut s'accrocher, quoi, c'est pas facile à lire. Alors, je l'avais lu il y a 5 ans, je crois, j'avais pas forcément la même maturité, mais enfin, quand même, voilà. Et le deuxième tome, il fait plus de 600 pages et toujours écrit petit. Donc, je me dis que déjà si je lis le tome 1, voilà, et puis pareil, je me mets pas de pression, je me dis si j'y arrive pas, je décroche, machin, bah c'est pas grave, c'est que c'était pas le moment, je retenterai à un autre moment, vous voyez. On va rester dans le côté classique, mais cette fois classique tout court, il n'est plus question de féminisme, puisque j'ai très envie de lire, je vais tout tomber, j'ai très envie de lire Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, parce que c'est un classique qui me tente depuis pas mal de temps. Je me suis encore jamais lancée, et c'est vrai que ben voilà, déjà il y a le mot fleur dans le titre, il y a souvent des fleurs sur la couverture, et puis c'est de la poésie, enfin c'est quelque chose qui me tente beaucoup plus au printemps en fait. Et puis en plus là en fait, alors je sais plus, ça doit être les 200 ans, non 900, 2000, ouais je crois que c'est les 200 ans de sa naissance. Je suis plus trop sûre. Et il y a plein de belles éditions qui se font exprès pour Les Fleurs du Mal. Donc si jamais ben vous vous êtes jamais lancé, franchement
faites comme moi, ça peut être l'occasion. Voilà, et bien écoutez, cette petite sélection d'envies printanières est terminée. J'espère que elle vous aura donné des idées pour vos propres lectures de printemps. Et puis écoutez, de toute façon, vous aurez, je pense, bientôt des points lecture pour savoir qu'est-ce que j'ai lu et qu'est-ce que j'en ai pensé. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!